une église locale qui honore Dieu. On veut, frères et sœurs, honorer Dieu. Ça veut dire aussi honorer les hommes, les frères et les sœurs qui nous entourent et les hommes qui nous entourent. La Bible dit d'honorer nos parents. La Bible dit d'honorer nos gouvernements, ceux qui nous gouvernent. Et ce matin, vous avez vu, j'ai un coquelicot. Ici, là, Francis Musset avait un coquelicot. Là. Ça, ce coquelicot représente toutes les personnes, les vétérans qui sont tombés sur le champ de bataille pour protéger notre pays. Ils se sont battus pour notre pays, pour la paix. Alors, chaque coquelicot représente un vétéran qui est tombé. Et moi, je veux ce matin juste honorer ces vétérans. Ça fait longtemps. À l'âge que je suis né, la guerre c'était fini, ça fait longtemps et je n'ai pas vraiment vécu l'après-guerre, moi, mais j'ai entendu parler, par exemple, avec mon grand-père. Et on est dans la semaine des anciens combattants et c'est un événement commémoratif annuel qui se déroule du 5 au 11 novembre. Et c'est l'occasion pour les Canadiens de rendre hommage au service, au courage et au sacrifice des anciens combattants qui ont exposé leur vie pour notre liberté et notre pays. On souhaite vous remercier sincèrement devant Dieu. Votre courage, votre engagement, votre service ont eu un impact durable. Nous tenons à vous honorer et à vous exprimer notre reconnaissance avec un grand respect. Combien sont d'accord avec moi pour dire ce matin merci à tous nos vétérans qui ont donné leur vie pour que ce pays connaisse la liberté, la protection. Je dis merci au Seigneur. Amen. Je voulais prendre ce moment-là pour honorer ces hommes. D'ailleurs, on a dans... Peter est ici, là, le directeur de la Banque alimentaire. On a un homme dans la Banque alimentaire qui vient tout juste de prendre sa retraite du service militaire. Puis il travaille comme bénévole dans la Banque alimentaire. Alors, je le salue, mon ami Glenn. Aussi, ce matin, je veux le titre du message que je vais prêcher ce matin, ça s'appelle « La frontière ». On entend beaucoup, êtes-vous d'accord avec moi, on entend beaucoup parler de frontières dans les nouvelles en ce moment. Beaucoup, la frontière, je pense à Roxham. L'année passée, le gouvernement nous a dit qu'il y a eu 40 000 immigrants qui ont traversé la frontière de Roxham pour entrer au Canada. Puis il a fallu renforcer la frontière, il a fallu faire toutes sortes de choses. Et puis il a fallu avoir des pourparlers aussi avec les États-Unis à ce niveau-là. Les frontières, frères et sœurs, c'est important. C'est des limites que chaque pays met. Pourquoi? Pour sa protection, pour sa sécurité. Si on veut vivre en sécurité et avec une protection, ce n'est pas n'importe qui peut traverser une frontière. Il doit y avoir une limite. Et je sais qu'aux États-Unis, sont plus... comment je pourrais dire, sont plus que nous exposés à tout ça, là, parce que juste au Texas, Mexique, c'est 40 000 par mois qui traversent, malgré toutes les protections qu'ils ont pu mettre, là, c'est beaucoup. Mais, frères et sœurs, les frontières, qu'on n'aime pas ça, elles sont là pour la protection, pour une sécurité nationale, pour nous protéger. C'est pour ça qu'elles sont là, les frontières. C'est pour ça qu'il y a des limites. Et ce matin, j'aimerais prêcher d'une manière spirituelle qu'il y a des frontières que Dieu voudrait qu'on ne franchisse pas. Est-ce que vous êtes avec moi? La sagesse de Dieu, les lois de Dieu qu'on n'est pas toujours capable de mettre en pratique dans nos vies, qu'on n'est pas toujours capable de suivre, les lois, la sagesse qu'il y a dans les lois de Dieu et la conscience que Dieu nous a donnée, la parole de Dieu qui nous instruit et toutes les, comment je pourrais dire, tout ce que l'Esprit peut nous enseigner vont nous aider à ne pas franchir certaines frontières dans notre vie qui vont juste nous amener dans la misère. Vous êtes d'accord avec moi quand on regarde l'actualité que notre monde est beaucoup dans la misère en ce moment? Vous êtes d'accord avec ça? Mais le monde est dans la misère parce qu'il ne marche pas avec Dieu. Le monde souffre parce qu'il ne marche pas avec Dieu. Mais nous Dieu a mis des frontières pour nous aider pour nous éviter toutes ces conséquences et cette misère-là que le monde connaît. Les gens connaissent la souffrance parce qu'ils décident de vivre selon leur bon vouloir, dans la chair. Et nous, quand on souffre, les chrétiens, c'est juste parce qu'on veut plaire à Dieu. Ça, c'est une autre souffrance. Cette souffrance-là, je veux l'avoir dans ma vie. J'ai eu 5 seulement, amen, dans toute la salle, là. Frères et sœurs, c'est une bénédiction de marcher avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi?
de savoir tout ce que Dieu a fait pour nous à la croix, il y a une joie en moi. Il y a une force, il y a une reconnaissance, il y a un amour. En fait, ça prend la foi pour comprendre et apprécier ce que Dieu a fait à la croix, parce que c'est incroyable que Dieu s'est fait homme, il s'est incarné comme un homme, il s'est fait homme, que Jésus est venu, a vécu sur la terre pour venir mourir sur la croix, par amour pour moi, pour me libérer de la mort et du péché. Frère et sœurs, c'est difficile à croire. Est-ce que Dieu a besoin de Jean Archambault? Hein? Peut-être de Robert Walker. Peut-être qu'il y a besoin de Robert Walker au ciel, là, mais il n'y a pas besoin de moi. Comprenez, là, je blague, là. C'est pas croyable, l'amour de Dieu. Toute ma vie, je veux... toute ma vie, je veux grandir dans ma connaissance de l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, aide-nous à comprendre ton amour. Parce que plus qu'on va comprendre l'amour de Dieu, plus qu'on va être capable de répondre à l'amour de Dieu. Je me souviens quand je courtisais ma femme, quand j'étais jeune, elle faisait son indépendante. Elle venait me voir jouer au hockey. Elle venait à des endroits où j'étais, mais elle ne me parlait pas. Elle parlait à toutes les autres, mais elle ne me parlait pas à moi. Moi, j'avais l'impression qu'à un moment donné, qu'elle n'était pas intéressée à moi. Moi, j'étais intéressé à elle. Moi, je ne voyais qu'elle. Mais à un moment donné, à force de voir son désintéressement de moi, je me suis dit, je l'ai invitée une dernière fois, puis je me suis dit à moi-même, si elle ne vient pas à mon invitation, si elle ne répond pas à mon invitation, c'est fini, je passe à autre chose. Elle a accepté mon invitation. Et là, j'ai compris qu'elle était intéressée à moi, qu'elle m'aimait. Et là, ça l'a relâché tout l'amour que j'avais pour elle, que je retenais un peu parce que je n'étais pas sûr. On n'aime pas souffrir quand on aime quelqu'un. Hein? On n'aime pas que quelqu'un nous rejette quand on aime quelqu'un. Et moi, je ne voulais pas souffrir et je retenais mon amour pour elle. Mais lorsqu'elle m'a avoué qu'elle m'aimait, frère et sœur, c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Plus que tu vas comprendre. Si tu n'as pas reçu la foi que Dieu accorde à son peuple, à ses enfants, si tu ne l'as pas reçu encore, demande-le. Parce que tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu si tu n'as pas d'abord reçu la foi que Dieu va te donner. Pour recevoir la foi, il faut juste que tu réalises que tu es un pécheur, tu es une pécheresse, tu es loin de Dieu, tu es très loin de Dieu, mais sa grâce, dans son amour, va faire en sorte qu'il va donner une foi où tu vas comprendre avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, avec des frères et des sœurs autour de toi, tu vas comprendre comment Dieu il t'aime d'un amour extraordinaire. Et ça va libérer en toi un amour et une reconnaissance pour lui. Amen. Moi, ma femme, elle est extraordinaire pour moi. Elle est à la maison. La maison, quand j'arrive, elle est tout le temps propre. Il y a une frontière dans ma maison que je ne peux pas franchir. Quand je suis rendu en haut des escaliers, je dois enlever mes souliers. Parce qu'elle fait le ménage dans le jour, dans la maison. Elle fait le ménage, elle fait les repas, elle fait... Alors, ma limite, ma frontière que je ne peux pas franchir, puis est-ce que je peux vous dire que je suis un gars dans l'une, des fois, dans ma bulle, et j'oublie des fois la frontière. Je la traverse des fois, la frontière. Pas parce que je veux mal faire, pas parce que je ne l'aime pas, mais elle me le rappelle gentiment et fermement. Elle est dans son boudoir en train de lire, puis elle me dit « J'ai entendu tes souliers claquer! » Ça veut dire « Retourne d'abord, essuie, puis mets tes souliers dans les escaliers. » Les limites sont là pour notre bien, frères et sœurs. Si je rentre avec mes souliers, ça se peut que je salisse le plancher qu'elle a nettoyé. Ma femme est bonne pour moi. Elle fait le ménage, elle fait à manger. Ma femme fait à manger presque tous les jours. Je n'ai pas le temps de faire à manger. Moi, je suis capable de faire à manger. Moi, j'aime ça, faire à manger. J'ai des sœurs qui viennent me voir, des fois, qui me disent « Dis à moi, apprends à mon mari comment cuisiner comme toi. Là. Moi, j'ai besoin, des fois, des breaks. Là. J'aime ça cuisiner, mais j'ai juste pas le temps, des fois, de cuisiner. Je le fais 2 fois par semaine, peut-être. Mais elle cuisine tous les jours pour moi. Elle me fait du blanc manger. Du blanc manger, vous ne connaissez pas ça, mais c'est un dessert que j'aime, le cornstarch, du lait. Hey, c'est bon. C'est tellement bon, ce dessert-là. Wow! Elle me fait ça. Frères et sœurs, quand je réalise tout ce que ma femme fait pour moi, j'ai envie de l'aimer encore plus. J'ai envie de relâcher l'amour que j'ai en moi. C'est difficile. C'est difficile de ne pas témoigner mon amour à ma femme quand elle prend soin de moi puis de LSA. Elle nous fait à manger, elle fait du ménage, elle fait plein de choses pour moi puis LSA à la maison. Là, c'est difficile de ne pas témoigner mon amour pour elle. Mais si je rentrerais à la maison, puis elle serait en bigoudi,
assis dans la chaise berçante devant la télé en me disant, je suis fatigué, j'ai rien fait aujourd'hui, fais ton souper. J'aurais peut-être une tendance dans ma vieille nature pécheresse à être pas fin. Mais je ne le ferai pas. Parce que quand je regarde ma femme, même si elle est jamais en bigoudi, en pyjama à la maison, là, mais quand j'arrive le soir, là, mais même si elle était comme ça, je la verrais encore avec mes yeux quand je l'ai mariée devant Dieu et les hommes à l'autel. Je la verrai encore avec ces yeux-là. Des fois, elle me dit, « elle me dit des choses là, qui ont changé en elle. » Je dis, « Non, non, il n'y a rien que... » Vraiment, avec mes yeux, je vois la même femme que j'ai mariée il y a quelques années. Puis quand elle me dit, « J'ai pris 5 livres », je ne le vois pas. Vraiment, je ne le vois pas quand elle me dit que les femmes, quand elles prennent du poids, et eux autres, ils savent, puis ils n'aiment pas ça. Vraiment, je ne le vois pas, moi. Je la vois avec mes yeux. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle m'aime. J'ai aucun doute que ma femme m'aime. Mon frère, ma soeur, avec Dieu, j'ai la foi. Je sais qu'il m'aime. La parole de Dieu le déclare. Le Saint-Esprit me témoigne, amène en mon cœur que Dieu m'aime. Mais c'est difficile à croire que Dieu a quitté le ciel, s'est incarné comme un homme, est mort sur la croix pour que je sois sans péché aujourd'hui. C'est difficile à croire, frère. Ça dit, aidez-moi quelques-uns pour dire amen. Là. Laissez-moi pas tout seul. Là. C'est pas facile de croire à quelque chose comme ça. Ça prend vraiment la foi. Quelqu'un me dit à un moment donné, un athée me dit à un moment donné, prouve-moi que Dieu existe. Je dis, moi, je ne peux pas te prouver que Dieu existe. Mais qu'est-ce que je peux te dire? C'est que moi, Dieu m'a prouvé à moi qu'il existait. Il m'a touché un jour par sa parole. C'est devenu clair pour moi que j'étais perdu sans lui. Et je lui ai ouvert mon cœur, il m'a rempli de sa foi et depuis ce temps-là, je marche avec lui. Et je ne suis pas parfait. Merci chérie de ne pas dire amen. Merci, je t'aime. Je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs. Et je vais faire des erreurs jusqu'à la fin de mes jours. Sur mon lit de mort, je vais faire des erreurs parce que je suis un pécheur. Mais je suis en transformation tous les jours. Et si je ne suis pas pire en marchant avec Dieu, c'est juste à cause de la grâce de Dieu. C'est jamais moi, c'est jamais toi. La religion, tu fais plein d'affaires, tu fais des sacrifices, tu te fais moine, tu vas prier tous les jours, tu chantes des chansons, tu te prives de toutes sortes de plaisirs dans la vie. Puis à la fin, c'est pas ça qui plaît à Dieu. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est ta foi. La foi de croire en lui. Et ta foi va t'amener à faire des œuvres que lui a préparées pour toi et non pas des œuvres que toi, tu as décidé de faire pour lui. Ça, c'est la différence avec la religion. Alors, la religion, c'est que tu fais des choses pour Dieu, puis tu attends la gloire des hommes. Regardez-moi comment je suis bon, comment j'ai fait des choses, comment je chante bien, comment je prêche bien, que je donne généreusement. Comprenez-vous, la religion attend des applaudissements des hommes. Mais Jésus a dit, celui qui est dans l'ombre, le plus petit, c'est lui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Ne sois pas orgueilleux quand tu fais quelque chose pour Dieu. Tiens-le laisse le pasteur le dire haut et fort s'il veut le dire, lui, mais toi, garde ça pour toi. À Dieu seul toute la gloire. Pour tout ce qu'on fait de bien, c'est lui qui nous le met, qui le dépose dans notre cœur. Les choses bien que je fais, c'est pour sa gloire à lui. C'est lui qui m'a donné la force de le faire, le désir de le faire, et à lui, je donne toute la gloire. Mais toutes les choses que je fais, moi, pour avoir l'attention puis les applaudissements des hommes, j'ai ma récompense ici. Je ne l'aurai pas au ciel. Attendez-vous à des surprises dans le ciel. Attendez-vous qu'il y ait des hommes et des femmes que vous allez vous asseoir longtemps. Vous n'auriez jamais pensé ça, que Dieu allait passer tant de temps à donner des louanges à un homme ou à une femme. Là. Hey, je n'ai jamais vu cet homme, cette femme-là dans l'Église faire quoi que ce soit. Mais tout ce que tu peux faire dans le secret, Dieu, lui, le voit. À Dieu, toute la gloire, frère et sœur. Pour tout ce que tu peux faire, donne la gloire à Dieu. Et je suis content que vous soyez ici ce matin, frères et sœurs, pour entendre la parole de Dieu, pour la communion fraternelle qu'on peut avoir ensemble, pour tout ce qui, la prière, pour tout ce qui prend place. Merci d'être là dimanche. Je viens de voir le titre d'un livre qui vient de paraître, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paul David Tripp. C'est un jeune pasteur de 73 ans, un conférencier qui prêche partout dans le monde. Paul Tripp, c'est un homme que j'aime parce qu'il n'est pas mystique. Il n'est pas si spirituel. Lui, il enseigne la parole de Dieu d'une manière tellement pratique, que c'est tellement clair comment marcher avec Dieu pour lui, avec lui, là, que j'aime cet homme-là. Puis, c'est vous, le dernier livre qu'il a écrit, David Tripp, il s'appelle Dimanche.
Combien sont d'accord avec moi que le dimanche, c'est la place d'un chrétien ici dans l'Église? Il n'y a pas beaucoup d'excuses, à moins d'être malade ou mort, là, il n'y a pas d'excuses de ne pas être dans l'Église un dimanche matin. Puis pourquoi c'est si important pour Paul David Tripp, pourquoi c'est si important pour lui qu'on soit à l'Église le dimanche matin? Bien sûr, pour entendre la parole de Dieu, grandir dans notre foi. Bien sûr, pour la communion fraternelle qu'on va avoir ensemble. Mais pour lui, la chose la plus importante, quand on vient le matin, puis Francine elle va dire Amen, puis Gabriel va dire Amen, puis Madeleine elle va dire Amen, la chose la plus importante, c'est de venir ensemble, adorer Dieu. Dans notre adoration, on est en train de dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi à la croix. Ça ne fait pas de sens, tout ce que tu as fait pour moi à la croix. Dieu, merci de m'avoir donné la foi. Je croirais, humainement parlant, je ne pourrais pas comprendre ça si tu ne m'avais pas donné la foi, puis l'entendre. Je comprends maintenant à cause du Saint-Esprit qui m'explique la parole. Je comprends que tu m'aimes, tu m'as aimé à ce point-là. Mais humainement parlant, je ne peux pas comprendre ça. C'est juste trop. Moi, des fois, je trouve que ma femme en fait trop pour moi. Ah, il y a un homme qui est avec moi. Pourquoi je dis ça trop? Parce qu'elle en fait plus pour moi que moi j'en fais pour elle. C'est juste ça. Moi, je suis ici la semaine. Moi, je suis, comprenez-vous, quand j'étais jeune, j'étais soit au travail, soit à l'école biblique en train d'étudier, soit à l'église en train de m'impliquer. Et j'étais pas à la maison et elle faisait tout à la maison. Je suis reconnaissant à Dieu pour la femme qui est à côté de moi qui en fait plus que moi. Quand je dis trop, elle n'en fait pas trop. Mais j'apprécie ce qu'elle fait. Je ne ferme pas les yeux. Puis une chose que nous, on fait les chrétiens, c'est pas qu'on ferme les yeux sur ce que Dieu fait pour nous. C'est pas ça. Mais est-ce que ça se peut que nous, les chrétiens, on prend pour acquis tout ce que Dieu a fait, puis là, on oublie. On oublie de l'adorer. On oublie de le remercier. On oublie de regarder d'où on vient. Tu sais, si ça fait 35, 40 ans que tu connais le Seigneur, tu as oublié là, les années où tu étais très loin de Dieu, puis tu as sorti de la misère pour t'amener dans le royaume de Dieu. Tu fais une bonne vie là, aujourd'hui, là, puis tu penses que tu étais une bonne personne. Tu as oublié que tu es un pécheur, tu es fini sans Dieu. C'est une grâce que tu marches avec Dieu aujourd'hui. C'est une grâce d'être à l'Église aujourd'hui, et c'est une grâce. Paul, d'habitude, il dit que dans son livre qui s'appelle Dimanche, il donne à toutes les semaines, une étude par semaine que tu vas faire avec ce livre-là. C'est un livre que tu lis pendant un an, là, une étude par semaine, là, où il va te démontrer que tout ce que Dieu a fait pour toi mérite que tu viennes le dimanche à l'église juste l'adorer. Juste pour ça. Mais reste pour écouter le pasteur Jean ou le pasteur Charlie ou Nicole. Là. Reste après l'adoration pour écouter la prédication, pour grandir dans ta foi. Mais la chose la plus importante pour lui, le dimanche, j'ai l'opportunité de venir à l'église, laisser de côté, à moins que tu travailles, là, des fois, il y en a, on travaille maintenant le dimanche, là. Mais il n'y a pas de raison pour ne pas être ici le dimanche matin, pour venir avec les frères et les sœurs, dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est fou. Ça me rend fou de penser à tout ce que tu as fait pour moi. Quand je dis ça me rend fou, inquiétez-vous pas, je suis déjà fou, je ne peux pas devenir fou, là, impossible, je deviens fou, je suis fou. Mais quand tu penses à tout ce que Dieu a fait pour toi, là, c'est wow, c'est gros dans ta tête, là, puis dans ton cœur. Alors, plus que ce matin, mon message, c'est ça, là, si je résume mon message, c'est ça, là, ce matin, plus que tu vas réaliser combien tu aimes Dieu, moins tu vas être tenté de franchir la frontière que Dieu ne veut pas que tu franchisses. Bien qu'on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, nous, comme les Juifs l'étaient, là, bien qu'on soit sous la grâce, à cause de notre vieille nature qui se bat à l'intérieur de nous encore, même si on est des enfants de Dieu, qu'on a compris, qu'on a la foi, on sait que Dieu est là, on sait que la parole de Dieu est bonne, on sait que la loi est bonne, mais on n'est pas capable toujours de suivre la loi. Seigneur, merci de me donner la grâce et la force de ne pas franchir la frontière. Parce que Dieu m'a libéré de la loi. Vous savez ça? Dieu m'a libéré de la loi. La Bible dit que la loi, c'est comme le mariage. Tant que tu es marié, tu es lié à ton mari, à ton conjoint, à ta femme. Tu es lié. Mais quand ton conjoint meurt, tu es libre. Alors, c'est la même chose, la grâce de Dieu. À cause de la croix, je ne suis plus sous la loi, frères et sœurs. Je suis un enfant de Dieu libre. Est-ce que je vais faire de ma liberté une excuse pour faire des choses qui déplaisent à Dieu? Ben non, c'est ça que Paul nous enseigne dans l'Épître aux Romains. Je ne vais pas faire des choses, je ne vais pas pécher, parce que maintenant je suis sous la grâce, je ne suis plus sous la loi. Tous mes péchés ont été enlevés, la mort a été vaincue. Ça veut dire que si je pêche facilement, c'est que je n'aime pas Dieu.
La hauteur de ton amour pour Dieu va gérer la hauteur de tes combats avec la frontière que Dieu ne veut pas que tu ailles. Ça fait du sens, qu'est-ce que je dis? Ton amour pour Dieu, ton désir pour Dieu va t'arrêter à des endroits que, va pas là, va pas là. Il y a des choses dans ma vie, quand je suis devenu chrétien, que j'ai arrêté de faire quand j'étais au bureau, parce que j'étais un enfant de Dieu. Ouais, j'aimerais donner des exemples, mais je n'irai pas là. Je n'irai pas là, je n'irai pas là. Je n'irai pas là. Je ne donnerai pas de mauvaises idées. Parce qu'on est des hommes, on est des femmes. La frontière est tellement facile à franchir, frères et sœurs. C'est tellement facile de franchir la frontière si chaque jour, on ne fait pas attention. Si on prend pour acquis tout ce que Dieu fait pour nous, si on oublie tout l'amour, la grâce, les sacrifices qu'il a fait pour nous, qui suis-je, moi, pour que Jésus vienne, moi, se fasse homme, se dépouille de tous ses attributs divins pour venir mourir sur une croix? Qui suis-je? Bien, il l'a fait. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour Françoise, pour Nicole, pour Paul, pour Giovanna, pour Marie-Claire. Il l'a fait pour chacun de nous. Wow! Je veux entendre des wow. Sur Facebook, je veux entendre des wow à l'autre bout de la terre. Là, je veux entendre des wow. Wow! Seigneur, Seigneur, combien tu nous aimes. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens pour moi, Seigneur. Jésus nous aime tellement, frères et sœurs, qu'il a accepté de venir souffrir sur la croix. Est-ce qu'on peut accepter, nous aussi, qu'on va souffrir un peu dans notre vie pour lui? Pas souffrir parce qu'on a franchi la frontière et on subit les conséquences. Ça, c'est autre chose, c'est une autre souffrance. Souffrir du rejet des gens, du mépris des gens, des moqueries des gens. En Amérique du Nord, c'est pas demain qu'on va nous mettre sur une croix parce qu'on dit qu'on est chrétien. Mais si on dit qu'on est chrétien au bureau, on va se faire moquer. On va se faire mettre de côté, on va même se faire dire « Hey, on ne laisse pas traîner ta Bible sur le bureau. » là. C'est quoi? Là? Vous comprenez-vous que dans ce pays de plus en plus laïque, on va subir une certaine répression et persécution juste parce qu'on est des chrétiens. Mais moi, cette souffrance-là, je suis prêt à vivre. Je la veux. Amen? Je ne suis pas tout seul à vouloir cette souffrance-là. Si c'est une souffrance pour Dieu, je la veux. Si c'est une souffrance à cause de mes niaiseries, ça, j'en veux pas. J'en veux pas. Et Dieu va m'aider à marcher pour ne pas franchir cette frontière qui va m'amener à faire des niaiseries que je vais payer cher pour. Mais Seigneur, aide-nous parce qu'on est tous capables ici, comme on dit au Québec, de faire des niaiseries. Boy, j'ai pas eu d'amen. Boy, est-ce qu'on peut être honnête ce matin, là? On est tous capables de la franchir, cette frontière-là. Si on prend pour acquis, si on ne réfléchit pas tout ce que Dieu a fait pour nous, on est tous capables de faire ça. Et Seigneur, aide-nous ce matin, parce que Jésus a accepté de venir souffrir pour que moi puis toi, on soit avec lui pour l'éternité. Seigneur, merci. Quand Jésus a dit, « Qui dites-vous que je suis? » Puis Pierre a dit, « Tu es le Christ, c'est toi, le Christ qui est dans les Écritures, c'est toi, Jésus, le Fils du Dieu vivant. » Puis là, Pierre, il dit, « C'est pas toi, c'est pas dans ta chair, Pierre, c'est pas ton intelligence, c'est pas ton... C'est pas toi, Pierre. C'est mon Père qui t'a révélé ça. » Puis là, il a dit quelque chose de curieux à ses disciples. Il a dit, « Ne le dites à personne. » Pourquoi Jésus ne veut pas que ses disciples le disent à personne? Parce qu'il est venu pour aller à la croix. Si tout le monde sait tout d'un coup que c'est lui le Christ, s'il fait un rapport que Jésus c'est le Christ, là, il n'ira peut-être pas à la croix. Quand Judas a dit à Jésus, quand Judas était rempli de l'ennemi, Jésus a eu la révélation que l'ennemi était déjà dans Judas. Là, maintenant, il a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Je n'ai pas envie que tu changes d'idée. Parce que moi, je dois aller à la croix. Ça prenait quelqu'un pour livrer Jésus, puis c'était Judas. Vas-y, ce que tu as à faire, fais-le, parce que moi, il faut que j'aille à la croix. Est-ce que ça plaisait à Jésus d'aller à la croix? Ben non. À Gethsémani, il y avait des sueurs comme des gouttes de sang, tellement qu'il y avait un combat en lui. Là. Ça ne tente pas d'aller à la croix. Pourquoi il est allé à la croix? Pour que toi et moi, on soit avec lui pour l'éternité. Que Jésus a vaincu la mort. Jésus a brisé la puissance du péché dans nos vies pour qu'on soit avec lui pour l'éternité. Mais là, vous allez me dire, bien, pasteur, je pêche encore. Oui, ça nous arrive encore de pécher. Et c'est là que je veux vous amener ce matin. Je veux que ce matin, on puisse trouver la puissance, la force de ne pas franchir la frontière juste parce qu'on l'aime, puis on comprend tout l'amour qu'il a eu pour nous. Est-ce que je peux entendre un beau Amen? La Bible nous dit que dans les derniers jours,
les hommes auront l'apparence de la piété en reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, je vais l'enseigner dimanche prochain. Soyez là dimanche prochain, je vais vous enseigner tout comment aller chercher cette force pour honorer Dieu, pour ne pas franchir des frontières, pour bénir et adorer mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mais ce matin, frères et sœurs, on doit comprendre que Jésus a tout fait pour qu'on ne la franchisse pas, cette frontière-là. Puis, à nous, c'est dans nos mains. Quelque part, c'est dans nos mains parce que, frères et sœurs, c'est Dieu qui a tout fait à la croix. Mais mon pire ennemi, c'est pas Satan. Mon pire ennemi, c'est pas les tentations. C'est moi. C'est toi ton pire ennemi. C'est toi, si tu tombes dans des péchés, c'est toi ton pire ennemi qui peut soit aimer Dieu puis dire non, je ne vais pas là, ou ta chair, tu vas te laisser entraîner par ta chair. Mais plus que tu vas comprendre comment Dieu t'aime, plus tu vas trouver la force et la résistance de lutter contre le péché qui va te faire franchir la frontière. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Le texte qu'on va prêcher ce matin, c'est... on est rendu là déjà. Ce qui va nous aider ce matin à comprendre comment ne pas franchir la frontière, c'est ce texte-là que Jésus a dit. Il dit à ses disciples, il a dit, si quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle? Si quelqu'un veut venir après moi, qui veut me suivre là, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Je peux t'entendre quelques amen? Je ne pensais pas en avoir autant, par exemple. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen, amen. Je suis content, il y a des chrétiens ici qui veulent suivre Jésus. Alors, frère et sœurs, mon premier point, mon pire ennemi. Je suis mon pire ennemi. La Bible dit qu'il renonce à lui-même. Wow. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à moi-même? Je veux le dire encore, frère et sœurs, je n'essaie pas de casser au Québec avoir du fun. Vous comprenez ce que c'est? Là, avoir du fun, c'est avoir du plaisir. Je ne veux pas vous dire que vous n'avez pas le droit d'avoir du plaisir. Moi, j'aime ça avoir du plaisir. Quand on se réunit en famille, on a du plaisir, on fait des blagues, on mange, on a du plaisir. J'aime aller jouer au golf, il y a plein de choses que j'aime dans la vie, des distractions, du plaisir, qui sont pas malsains. Mais la Bible dit que dans les derniers jours, les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Le plaisir, ce n'est pas un problème. C'est quand tu aimes le plaisir plus que Dieu. Là, tu as un problème. Parce que là, tu vas la franchir, la frontière. Mais ce matin, Seigneur, je veux comprendre que c'est moi mon pire ennemi. Puis si je dirais une définition de c'est quoi le renoncement, la meilleure définition, j'aurais eu 2-3 semaines de plus, j'en aurais trouvé une meilleure peut-être, mais ma définition laquelle je suis d'accord le plus là, avec renoncer à soi, c'est se priver de nos désirs à nous qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ça fait du sens? Ça fait du sens? C'est pas de briser toute ma vie, de ne pas avoir de désirs. J'ai des désirs. Il y a des choses que j'aime faire puis que je veux faire. C'est pas ça le point. Mon point, c'est quand le plaisir que j'attends de la vie va m'amener à marcher loin de Dieu. Ça, j'en veux pas dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la sagesse, la compréhension des Écritures, le Saint-Esprit. Aide-moi à comprendre tout l'amour que tu as pour moi pour que je ne fasse pas mes désirs, mais les désirs merveilleux que tu as pour moi. Parce que quand on ne marche pas selon les lois de Dieu, on se met dans le trouble, frères et sœurs. On ne sera jamais béni en marchant loin des commandements de Dieu. Il faut comprendre ça, que les commandements de Dieu ne sont pas là pour nous mettre des limites dans notre vie qui vont nous enlever du plaisir. J'ai beaucoup de plaisir dans la vie, mais je ne veux pas du plaisir qui va m'éloigner de Dieu. Je veux un plaisir qui est sain. Je veux servir Dieu dans la joie de mon salut, même si je vais souffrir des fois en renonçant à certaines choses pour un temps. Ça n'a rien à voir avec la gloire à venir quand je vais être avec Dieu pour l'éternité. Je suis prête. Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Ma vie n'est pas si précieuse, mais j'ai du plaisir, frères et sœurs. S'il y en a ici qui ont du plaisir dans la vie, dites amen pour encourager les autres. Là. La vie chrétienne, ce n'est pas de souffrir et d'avoir la face longue. Non, mais oui, il y a de la souffrance. Ce monde souffre parce qu'il ne connaît pas Dieu, et moi, je veux souffrir pour Dieu, à cause de Dieu, en restant à l'intérieur des frontières dans le nom de Jésus.
Seigneur, aide-moi. J'ai entendu un message récemment, j'étais avec Nicole, Pasteur Chollet, on était là ensemble. Là. J'ai entendu un message récemment où le monsieur disait que les hommes, ils ont 3 choses importantes dans leur vie pour accomplir leurs désirs. Ils ont des ambitions, ils veulent des accomplissements dans leur vie, puis ils veulent de l'adrénaline dans leur vie. 3A. Est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Ambitionner. C'est pas mal d'avoir des ambitions. Ce qui est mal, c'est de faire passer tes ambitions personnelles par-dessus les ambitions que Dieu désire pour toi. Comprenez-vous, la Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun de nous. C'est différent. Chacun de nous, c'est différent de la manière que Dieu va nous utiliser pour lui. Mais quand c'est toi qui décides comment tu vas servir Dieu, avec tes propres ambitions, bien là, tu t'arranges pour franchir une frontière. Tu dois avoir l'humilité de dire, Seigneur, que mes ambitions puissent t'honorer. Fais-moi comprendre que les ambitions que j'ai, ça vient de toi et ça ne vient pas de moi pour avoir l'attention des hommes, mais c'est juste toi, juste toi. Amen. Des accomplissements. Quel homme n'aime pas avoir des accomplissements dans sa vie? On veut tout laisser. Moi-même, dans mes prières, des fois, je dis, Seigneur, j'aimerais ça laisser un peu de comment je pourrais dire, un héritage là, après moi. Là. Je suis content quand mes enfants me disent, on va en parler sûrement le 30 novembre, là, je suis content quand les enfants me disent, merci papa, quand tu faisais ça, quand on était jeune, tu faisais ça, ça me bénit tellement. Il me semble que je n'étais pas beaucoup là à la maison quand j'étais... Ma femme était tout le temps là. Moi, je n'étais pas beaucoup à la maison. Et des fois, je me chicane avec le temps. Si je pouvais retourner en arrière, je serais bien plus souvent à la maison avec mes enfants. Mais je trouve que je n'étais pas assez là. Puis quand mes enfants me rappellent, oui, papa, tu priais, tu aimais Dieu, tu nous faisais on faisait des... c'est quoi les parents font autour d'une table avec les enfants, là, avec la Bible, là, ils font des dévotions, des méditations, un petit moment. Je prenais des petits moments avec mes enfants, pas long, parce que j'avais un de mes enfants, lui, il avait les bras croisés. Quand est-ce que ça va finir? Pas. Lui, là, il n'était pas béni avec mes exhortations. Simon, lui, il était sur moi, Simon qui est devenu pasteur, il était sur mes genoux, puis il faisait les mêmes gestes que moi. Lui, c'était un futur pasteur, lui, il était la joie, puis ma fille, elle me regardait avec les yeux d'une fille, là. Oui, papa. Mais la bonne nouvelle, c'est que mon fils le plus vieux qui disait quand est-ce que ça va finir. Mon fils le plus vieux qui est parti à 18 ans faire tous les péchés qu'on retenait qu'il fasse pendant qu'il était sous ma maison, il y a quelques années, m'a appelé, m'a dit, papa, viens-tu à mon église, je me fais baptiser dans l'eau. 30 quelques années, merci Dieu. Merci Dieu. C'est jamais en vain, tout ce que tu as investi dans tes enfants, méditation, on ne le voit pas. On peut même se décourager. On peut pleurer même comme parents. On a l'impression qu'on hérite nos enfants. C'est pas en vain tout ce que tu fais. Et quand mes enfants me disent, c'est moi qui me sens coupable de ne pas avoir été assis à la maison, quand ils me disent, papa, tu priais, papa, tu aimais Dieu, papa, tu faisais avec nous des cultes. Là. Merci Seigneur, merci de me rappeler ça, parce que c'est jamais en vain tout ce que tu vas faire avec Dieu, pour Dieu. Pas pour, pas... on n'ira pas là tout de suite, on va attendre le 30 novembre, là, on ne va pas là tout de suite, là, mais on a un rôle important en tant que parents avec nos enfants qu'on doit avoir. Frères et sœurs, puis l'adrénaline, hein, j'ai parlé des 3 A, les accomplissements, l'ambition, adrénaline. On est-tu dans une génération où les gens ont besoin d'adrénaline? On est-tu dans cette génération-là, hein, avec les jeux vidéo, les réseaux sociaux, avec la vie va tellement vite. On a besoin d'aller. Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait du stress, il faut qu'il y ait de l'excitation dans nos vies. J'ai lu récemment que les policiers ont beaucoup de problèmes avec des jeunes sur les autoroutes qui vont qui vont en zigzag, qui vont très, très vite. Là. De plus en plus, on arrête des jeunes, on augmente les policiers sur les autoroutes parce que beaucoup de jeunes qui vont très, très vite. On a besoin aujourd'hui, dans notre génération, beaucoup d'adrénaline, frère. Il faut qu'il se passe quelque chose. Là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Là. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Où est-ce qu'on est rendu? L'adrénaline, c'est quelque chose qui accélère, c'est une hormone qui accélère notre rythme cardiaque, puis qui produit de la dopamine, un sentiment de bien-être dans notre... Est-ce qu'on a besoin de ça quand on connaît Jésus, frères et sœurs, cette adrénaline-là? D'aller franchir la frontière pour faire quelque chose qui n'a pas rapport, juste pour vivre quelque chose
qui va augmenter mon rythme cardiaque. Comprenez-vous, là, est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses-là? Non. Regardez le passage que Jésus va enseigner ici dans l'Évangile de Jean. J'aime beaucoup Jean, très spirituel. L'apôtre Jean nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Qu'est-ce que Jean est en train de nous enseigner ici? Une grande vérité avec quelque chose. Et comme Jésus, là, Jésus prenait des trucs de la vie courante pour nous enseigner des choses très spirituelles. C'est ce que Jean nous dit ici. Là. Ici, là, il rapporte des paroles là, du Seigneur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Ce que Jésus est en train de nous enseigner ici, c'est que le grain, la particularité du grain quand on le met en terre, c'est qu'il va mourir et produire du fruit. Mais l'affaire, le grain, c'est que tous les grains qu'on met en terre, ils ont toute une enveloppe extérieure, une coquille qui doit se briser et pourrir. Et là, le grain meurt et c'est là qu'il va germer et produire du fruit au printemps. Cette enveloppe extérieure-là, c'est notre nature pécheresse qui est à l'intérieur de nous. Cette nature pécheresse-là, frères et sœurs, elle doit mourir. Si on veut faire place, si on ne veut pas être seul. Le mot « seul », la Bible a été écrite dans le grec, dans le vieux grec, là, il y a 2000 ans, là, le Nouveau Testament a été écrit dans le grec. Puis le mot ici, c'est « monos », seul, sans aide. Si tu es seul pour faire l'œuvre de Dieu, tu n'auras pas de fruit, tu es sans aide. Le sens du mot « monos », c'est sans aide, abandonné. Alors, le grain, là, c'est ça la vie spirituelle, frères et sœurs. Si tu veux souffrir pour Dieu, tu dois accepter que la semence, Dieu a mis une semence dans nos cœurs. La semence qui est mise dans une terre humide, noire, à l'intérieur de la terre, que personne ne voit, son enveloppe extérieure va briser, le grain va mourir et il va produire du fruit. Moi, je veux produire du fruit. Mais frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que ce processus-là, il n'est pas le fun, comme on dit au Québec. C'est pas plaisant, un processus comme ça. Mais ce passage-là, il nous en dit tellement. Jésus nous dit en vérité, est-ce que Jésus a besoin de dire en vérité? En vérité, je vous le dis, si le grain qui tombe à terre ne meurt, il va rester seul. Renoncer à soi-même, c'est d'accepter de mourir à soi-même. Mourir à soi-même, ça ne veut pas dire « je n'ai plus de vie ». Non. Moi, je suis béni, j'apprécie la vie que j'ai tellement de bénédictions dans ma vie. Mais je renonce à moi, dans ma vieille nature, l'enveloppe extérieure qui était en moi, ma vieille nature qui m'amenait à vouloir franchir des frontières que je ne veux pas franchir, ça oui. Je suis là. Je veux renoncer à toutes les choses en moi qui vont m'éloigner de Dieu, qui vont m'éloigner de sa volonté. Ça, je veux m'en éloigner. Seigneur, aide-moi à renoncer à moi-même. C'est ça que le baptême veut dire, frère. Quand on se fait baptiser, là, on laisse la vieille personne qu'on était, le vieil homme, la vieille femme qu'on était là, dans l'eau, pour épouser maintenant la nouvelle nature, en Jésus-Christ. C'est ça le baptême. C'est la mort et la vie qu'on est en train d'illustrer quand on se fait baptiser. Jean Calvin, que j'aime beaucoup, un commentateur biblique que j'aime beaucoup, il dit, la vie chrétienne, lui, il résume la vie chrétienne d'une manière. La vie chrétienne, c'est une vie de renoncement. Un renoncement pour accueillir quelque chose de plus beau et de plus grand. Amen. Frère et sœur, plus que tu vas aimer Dieu, moins que ça va être difficile de faire des renoncements et des sacrifices dans ta vie. Je n'ai pas dit que ça va être facile. J'ai dit que ça va être moins difficile. Ça ne sera jamais facile. Vous êtes d'accord avec moi? Marcher avec Dieu. Ah bon, là, je suis content. Là, vous êtes avec moi. C'est pas facile marcher avec Dieu. Mais plus que tu vas l'aimer, plus que tu vas être capable de sacrifier, plus que tu vas comprendre tout ce que Dieu a fait pour toi, plus que tu vas être capable de rester loin des frontières qui pourraient t'amener loin de Dieu. Je ne veux pas franchir la frontière qui va m'éloigner de Dieu. Seigneur, aide-moi. Mon deuxième point, frère et sœur, c'est que la croix, elle est douloureuse. Une croix, c'est pour subir des douleurs. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est mourir sur une croix, puis ça ne me tente pas de connaître c'est quoi la vraie souffrance d'une croix. Jésus a connu cette souffrance-là, les clous, la couronne. Mais pire que ça, Jésus, c'est plus que physique, là. Il portait nos péchés. Là. Ça, c'est quelque chose que
Dieu sans péché, qui portait nos péchés. Là, ça, c'est difficile à comprendre. Là, je ne comprendrai jamais ça. Mais la croix est douloureuse. La Bible nous dit que celui si quelqu'un veut me suivre, là, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour. J'aime ce mot-là, chaque jour de sa croix. Il y a un chant quand j'étais jeune qu'on chantait qui s'appelait la Via Dolorosa. Ça ressemble à de l'italien, ça, hein? Via Dolorosa. Mais c'est en latin, je crois, le mot Via Dolorosa. Via Dolorosa, en grec, en hébreu, en arabe, à Jérusalem, la Via, c'est le chemin de la souffrance. Ça s'appelle de même. Jésus a choisi le chemin de la souffrance pour qu'aujourd'hui, même si on souffre un peu, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous pour nous aider à traverser cette souffrance. Je n'irai jamais à la croix, bien j'espère, je n'irai jamais à la croix, parce que tout est possible, là. Mais, Seigneur, aide-moi. Je sais que tu es avec moi quand moi je souffre pour toi. Celui qui dit ça, qui se charge de sa croix chaque jour, c'est Jésus. Mais Jésus lui-même, alors qu'il était en route vers le mont Golgotha pour se faire crucifier en portant sa croix, Jésus lui-même, à un moment donné, il l'avait tellement battu. Jésus, comme on dit au Québec, Jésus était tellement magané, tellement battu, tellement frappé, tellement sans force dans son humanité, qu'à un moment donné, il n'était plus capable de porter sa croix, il tombait. Et là, on a forcé un certain Simon, qui venait de la ville de Cyrène, on a forcé Simon à porter sa croix. Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager ce matin que si tu trouves ça difficile de porter la croix de Jésus, Dieu va mettre un Simon sur ta route. À un moment donné. Pour pas que ça soit trop. Quand c'est trop pour toi, sache que Dieu te voit. Puis si Jésus si on forçait un Simon à porter la croix de Jésus avant qu'il aille se faire crucifier, moi aussi j'ai eu j'ai eu des Simons sur ma route pour m'aider quand le combat était trop fort. Dieu va faire ça pour toi. Je veux t'encourager avec ça, là. Et la beauté, frères et sœurs, de ce que Jésus a accompli à la croix, on va le voir ici, là, dans Romains chapitre 6, ça dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Êtes-vous d'accord avec moi que le contraire d'esclave, c'est libre? Ou tu es esclave, ou tu es libre. Le texte nous dit que notre vieil homme, mon vieil homme, ma vieille nature, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Quand Jésus est mort sur la croix, moi j'ai été réuni, depuis que j'ai reçu la foi. Vous êtes d'accord avec moi qu'avant même qu'on vienne au monde, avant même le premier Adam et Ève sur la terre, Dieu il nous connaissait déjà. Hein? Il voyait déjà Marjorie. Avant de créer le monde, il voyait Gilles, il voyait Véronique. Il nous voyait déjà, lui, avant. Alors, quand Jésus est mort sur la croix, chacun de nous, on a été crucifié avec lui sur la croix. Bon, ça veut dire quoi, ce pasteur? J'ai été crucifié avec Jésus. J'ai encore des combats, moi, dans ma vie. Oui, on a encore notre vieille nature pécheresse. Jusqu'à la mort, on va combattre avec notre vieille nature. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous aide. Mais jusqu'à la mort, on va avoir des difficultés à vivre de manière parfaite, là, comme Jésus était parfait. Là. Mais on n'est plus esclave du péché parce qu'on n'est plus sous la loi, frère et sœur. C'est ça la bonne nouvelle. Moi, quand Jésus est mort sur la croix, moi puis toi qui a reçu la foi, on a été crucifiés avec lui à la croix. La justice de Dieu, c'est que je ne vais plus jamais payer pour mes péchés. Passé, présent et à venir. Christ est mort pour mes péchés. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? Le problème avec Paul dans sa génération, c'est qu'il y a des gens qui prenaient cette bonne nouvelle-là en disant « Ah ben là, si je suis sous la grâce, puis si je ne suis plus sous la loi, alors je peux pécher. » Techniquement, oui, mais non. Comment je pourrais être pas fin avec ma femme quand elle est si bonne avec moi? Si elle n'était pas fine, peut-être que je serais plus facile pour moi d'être pas fin. Dans ma nature, avec ma nature pécheresse. Mais si bonne pour moi, comment je ne peux pas être pas fin avec elle? Comment je peux être pas fin avec Dieu en disant maintenant, j'ai été crucifié, tous mes péchés sont pardonnés, passé, présent, avenir, je vais pécher? Non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas fin. On n'est pas fin si on pense qu'on peut pécher juste parce que maintenant, à la croix, on a été crucifié.
Notre vieille nature a été crucifiée. Il n'y aura plus de « je suis sous la justice ». Maintenant, la justice ne va jamais me condamner. Il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? Mais l'affaire, c'est que j'ai deux natures, frères et sœurs. J'ai la nouvelle nature, j'ai le Saint-Esprit. Depuis que Dieu m'a donné la foi, il m'a donné aussi l'Esprit de Dieu qui m'aide, qui me conseille, qui m'enseigne la parole de Dieu, qui me dirige, qui me conduit. J'ai le Saint-Esprit, mais j'ai encore ma vieille nature, frères et sœurs. Celui qui nous explique ça, c'est dans Romains chapitre 7. L'apôtre Paul nous dit « Misérable que je suis ». Des fois, je ne fais pas toujours le bien que je voudrais faire. Puis avec ma vieille nature, des fois, je fais le mal que je ne veux pas faire. Qui me délivrera de ce corps de mort? Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, parce que mon vieil homme était crucifié à la croix avec Jésus. Frères et sœurs, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que j'ai une vieille nature qui combat en moi, mais ma nouvelle nature me dit que dans sa justice, Dieu m'a sorti du jugement. Je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Quand je contreviens à la loi, il y a une grâce pour moi. Mais je ne veux pas contrevenir à la loi, frères et sœurs. Je ne veux pas. Quand je contreviens à la bonne nouvelle, quand j'entends des chrétiens, quand je vois des chrétiens qui essaient de cacher leurs péchés, je me dis qu'ils font pitié. Mais quand des chrétiens viennent me voir et me disent « Pasteur, j'ai péché », puis ils sont tristes, puis ils pleurent, je dis « Merci Seigneur, merci Seigneur ». Parce que s'il est triste, c'est parce qu'il t'aime, puis il a compris qu'il fait du tort, qu'il n'est pas en train de t'honorer quand il fait du tort en faisant ce qu'il fait. Ça, je me réjouis, frères et sœurs, quand un chrétien avoue qu'il a mal agi, puis que je vois que son cœur, je vois dans son cœur qu'il aime Dieu, et que Dieu lui a pardonné, puis qu'il va l'aider maintenant à se relever et à marcher avec lui. C'est ça, frères et sœurs, la vie chrétienne. C'est ça. Oui, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, mais la vieille nature, elle est toujours là. Et plus que je vais voir que je suis misérable, plus que je vais voir que je suis misérable, plus que je vais voir que je suis indigne, que je suis vulnérable, que je suis fragile dans ma vie, plus que je vais aimer tout ce que Jésus a accompli à la croix pour moi. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow! Wow! Jésus est mort sur la croix et j'ai été crucifié avec lui et maintenant, je suis un enfant de Dieu pour l'éternité. J'attends juste le retour du Seigneur. L'apôtre Paul va dire, la mort m'est un gain. Quand j'étais avec Juliette Sius, quelques jours avant qu'elle meure, elle m'a dit ça. La mort m'est un gain, pasteur. Je m'en vais dans les bras du Seigneur et j'ai hâte. Ma seule peine, ma seule douleur, c'est de laisser mon fils qui pleure, qui est triste. Mais sinon, j'ai hâte d'être avec le Seigneur. Et nous avons tous hâte d'être avec le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Mais on est prêt à souffrir et à renoncer à nous-mêmes et nous charger de la croix pour la gloire de Dieu. J'ai eu moins d'amen, là. Frères et sœurs, je donne une chance. Je vais être de l'autre côté. Je donne une chance. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi, à comprendre toute la faiblesse qu'on peut avoir. Seigneur, aide-nous. Aide-nous chaque jour. On ne veut pas avoir une apparence de piété, mais on veut exercer la force que nous donne une vraie piété, frères et sœurs, et honorer Dieu chaque jour dans nos vies. Et ici, à l'Église d'Espoir. Amen. Mon dernier point, frères et sœurs, suivre Jésus. Un coup que tu as... j'ai souligné le « et ». Si tu veux suivre Jésus, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix tous les jours et suis-moi. Viens, suis-moi. Il y a un jeune homme, à un moment donné, un jeune homme riche, la Bible nous dit qu'il voulait suivre Jésus, qu'il voulait être un disciple de Jésus. Puis Jésus a dit à ce jeune homme, la Bible nous dit qu'il a aimé ce jeune homme-là. Il l'a éprouvé en disant, vends tout ce que tu as et suis-moi. Puis le jeune homme est reparti tout triste. Parce que dans le fond, il aimait plus son argent que Dieu. C'est pas mal d'avoir de l'argent. C'est pas mal d'avoir du plaisir dans la vie. C'est lorsque l'argent ou le plaisir sont plus importants que Dieu. Ça, c'est grave. Ça, on ne veut pas ça. Amen. Alors, regardez le texte que j'ai mis pour terminer, là, mon dernier point. Là. Vous suivrez, dans l'Ancien Testament, pas l'apôtre, mais Moïse
juste avant de mourir, il témoigne à son peuple, il dit ceci, il plaide avec son peuple, il dit, parce qu'il a vu dans le désert pendant 40 ans un peuple qui voulait tout revenir en arrière, il dit, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. J'ai souligné un mot ici dans ce texte-là, dans le pays. Est-ce que mon frère, ma soeur, si tu veux être heureux en marchant avec le Seigneur, si tu veux être béni, avoir du plaisir qui est sain, si tu as la joie, si tu veux persévérer jusqu'à la fin, il faut que tu restes dans le pays. Il ne faut pas que tu traverses les frontières, les limites que Dieu a mises dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison, à l'ouvrage. Il y a des frontières que tu ne peux pas dépasser là où tu es, parce que ça va juste t'éloigner de Dieu, ça va te briser. Parce que ta chair va t'accuser, l'ennemi va t'accuser. Mais Dieu, lui, il veut te pardonner, lui. Hein? Nous, on a de la misère à pardonner à ceux qui font des fautes. On fait des fautes nous-mêmes. Hein? Moi, ça m'arrive des fois de rouler une chance. Quand ma femme est avec moi, Pasteur Jean, tu dépasses le kilométrage permis, là. Mais quand je suis seul, ça m'arrive des fois de dépasser la vitesse permise. Je ne veux pas entendre des amens, là. Laissez-moi tout seul, là. C'est pas bien qu'est-ce que je fais. C'est pas bien. Mais mon point, c'est que je suis le premier quand je vois quelqu'un qui fait une manœuvre puis il va trop vite. Je ne fais pas de manœuvre, par exemple, quand je vais vite, mais quand je vois des gens faire une manœuvre et aller vite, là, je suis le premier à les juger. Enlève donc la poutre que dans ton œil avant d'enlever la paille dans la voiture de ton voisin. Seigneur, aide-nous à rester dans le pays. Frère, ça, il y avait bien des frontières là, dans le pays de Canaan, mais je vous en nomme 4. Là, la frontière, la première frontière, c'était à l'est. Non, c'était le Liban. Au nord, il y avait le Liban, qui était grandiose, qui était vaste. Ça semblait fertile, verdoyant, tout ça. Le Liban était... Quand tu passais proche des frontières du Liban, tu avais envie d'aller au Liban parce que c'était tellement un beau pays. Mais il y avait au Liban, à cette époque-là, beaucoup de bêtes féroces, des léopards, des lions et toutes sortes de bêtes féroces. C'était dangereux. Si tu traversais les frontières, si tu traversais la frontière juste parce que ça paraissait beau, bien, il y avait des dangers là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que spirituellement, même quelque chose qui paraît très beau peut être très, très, très dangereux pour nous? Hein? Si on n'a pas la sagesse d'évaluer comme il faut où est-ce qu'on est en train d'aller, là, laissons-nous pas attirer par les regards et les yeux et tout ce qui paraît beau, là, mais faisons attention. À l'est, il y avait un fleuve qui s'appelle l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un fleuve où il y avait un port et tous les bateaux arrivaient à ce port-là. Et c'est quoi un bateau à cette époque-là? Le bateau amenait des choses pour faire du trafic, pour acheter, pour vendre, pour faire de l'argent. C'est pas mal de faire de l'argent. Mais quand tu veux faire de l'argent à n'importe quel prix, et en déshonorant les principes de Dieu, là, ça, c'est pas bien du tout. Vous êtes d'accord avec moi? L'argent, la Bible dit quelque part, c'est la racine de tous les maux. L'argent, si ton cœur... le jeune homme riche il a refusé de suivre Jésus parce qu'il aimait son argent plus que Dieu. Il n'a pas compris que Dieu l'aimait en l'éprouvant ici. Il est possible que quelqu'un qui aurait dit « D'accord, Seigneur, je vais faire ça », il est possible que le Seigneur l'aurait arrêté et a dit « Bon, fais des dons, là, mais vends pas tout ce que tu as, là, je voulais juste éprouver ton cœur. » Peut-être que Jésus lui aurait dit ça. Peut-être aussi que le jeune homme riche, en retournant chez eux, a pu faire un examen de conscience et dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non. Je suis parti tout triste. J'aurais pu être le disciple de Jésus. Ça se peut qu'il s'est repenti et qu'il est devenu un disciple plus tard. » Ça, la Bible ne nous le dit pas. Mais moi, j'espère qu'ici, ce matin, on va se dire « Seigneur, Seigneur, aide-moi à réfléchir dans ma vie aux mauvaises décisions que je peux prendre des fois, à ces frontières que j'aurais envie de franchir pour me garder, Seigneur. Garde-moi dans le pays, afin que je sois heureux et béni et que je vive longtemps dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Il y avait aussi la Méditerranée. À l'ouest, il y avait la Méditerranée, qui est la mer agitée, toujours en mouvement, l'adrénaline. Là. Quand tu veux de l'action dans ta vie, là, c'est ça, la mer. Là. Puis aussi, il y avait au sud un désert, aride, la faim, la soif, la misère. Ça, c'est tout ce qui nous attend, frères et sœurs, le désert, quand on veut franchir des frontières et des limites que Dieu a posées dans nos vies. Vos frontières, vos limites ne sont pas les mêmes que la mienne, que moi. Chacun de nous, Dieu va mettre des frontières. Il va nous éprouver, Dieu. Moi, là, depuis que je suis tout jeune que je joue au golf,
J'aime ça, jouer au golf. Moi, marcher dans la nature pendant 4-5 heures. Jouer au golf, là. Moi, il fait un temps où je jouais en chérie 2-3 fois par semaine. Là. C'était plus que ça, même quand je n'étais pas chrétien. Là. J'aimais ça. J'aimais ça, le golf, puis j'étais bon, puis j'aimais ça. J'aimais ça. Puis quand je suis devenu chrétien, vous savez quoi? Parce que j'aime Dieu, j'ai pris mon sac de golf, puis je l'ai mis. Je ne l'ai pas jeté, merci mon Dieu. Je n'ai pas eu à cœur de le jeter. Je l'ai mis dans le garde-robe. Parce que j'ai dit, Seigneur, je t'aime tellement que je réalise que le golf, j'aime trop ça. Il n'est pas question que j'aille jouer au golf un dimanche ou une fin de semaine au lieu d'être à l'église. Il n'est pas question que le golf me prive du bon temps avec ma famille. Je mets mon sac de golf dans le garde-robe. Je ne joue pas au golf. Peut-être dans ma tête, je me disais quand je serai vieux, peut-être. Mais j'avais mis sur l'autel des sacrifices, par amour pour Dieu, mon sac de golf. Et quelques années plus tard, Dieu me dit, sors ton sac de golf, sors ton sac de golf. Va t'amuser, va jouer au golf. C'est pas mal de jouer au golf, mais c'est quand tu fais passer le golf avant Dieu, avant l'Église. Comprenez-vous, là? Tous les chrétiens qui m'écoutent sur Facebook qui sont allés jouer au golf au lieu de venir à l'Église, là, repentez-vous, repentez-vous. Seigneur, pardon. Chacun de nous, Dieu va nous demander peut-être de mettre de côté quelque chose, une frontière qui nous attire. Le beau, l'adrénaline, l'argent, je ne sais pas. Chacun de nous, Dieu va nous éprouver. Et plus que tu vas aimer Dieu, et plus que tu vas dire « Amen, Seigneur, je mets ça de côté ». Je sais que je vais souffrir. Il y a une affaire, là, une prière que j'ai faite, que Dieu m'avait demandé. Quelque chose que j'ai mis sur l'autel à un moment donné, puis j'ai dit « Oh Seigneur, je vais souffrir. Là. C'est dur, cette prière-là, c'est dur pour moi de la faire. Je vais souffrir, mais je mets cette chose sur l'autel. » Et Dieu m'a béni, frères et sœurs. Dieu m'a béni d'avoir mis cette chose-là sur l'autel. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'appelle à mettre sur l'autel ce matin, mais ne refuse pas de mettre quelque chose sur l'autel qui t'attire, une frontière qui t'attire, là. Mets ça sur l'autel. Et Dieu va te donner la force, la piété, ta piété, ton amour pour Dieu, tes prières devant Dieu, ton adoration devant Dieu. Tout ça va te donner la force de te tenir loin de cette frontière-là. Et Dieu va te bénir, puis va te donner autre chose que tu n'attendais pas, que tu ne voyais pas venir. Dieu va te bénir pour ça. Si tu veux vivre longtemps dans le pays, tu veux être heureux dans le pays, reste dans le pays, loin des frontières, dans le nom de Jésus. Amen, frères et sœurs. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, de t'aimer de tout notre cœur. Celui qui aime Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même. Ça, c'est un peu plus difficile, là. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même, cette personne-là a accompli toute la loi. Amen. Est-ce qu'on est-tu assez loin, frères et sœurs, d'accomplir toute la loi dans nos vies, chacun de nous? Aimer Dieu de tout son cœur. Si tu me dis que tu aimes Dieu de tout ton cœur, ça veut dire que tu ne fais plus jamais de péché dans ta vie? On n'est pas là. On n'est pas là. Puis encore plus difficile que ça. Aimer son prochain, qui n'est pas fin des fois, comme soi-même. Mais c'est ça que Dieu a fait avec chacun de nous. Il nous a aimés comme lui. Il a sacrifié son propre fils. Il est mort à la croix. Ça ne fait pas de sens. Seigneur, j'ai de la difficulté à comprendre tout cet amour-là. J'avais de la difficulté à comprendre comment ma femme pouvait m'aimer autant. Imagine avec Dieu comment j'ai de la difficulté à comprendre comment il peut m'aimer autant que ça. Mais ce matin, je veux dire merci Seigneur de m'aimer autant que cela. Et plus que tu vas comprendre, encore une fois, je vais le dire encore, que tu es vulnérable, que tu es fragile, que tu es indigne de tout cet amour-là, et plus tu vas trouver l'amour et la force de répondre à l'amour de Dieu en l'honorant de toutes sortes de manières dans ta vie et en te tenant loin des frontières dans le nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens, on va terminer avec un chant, on va offrir à Dieu notre adoration et notre amour. Frères et sœurs, le mot de la fin, c'est si quelqu'un veut venir après moi. Qui sont les personnes qui veulent venir après Jésus, sinon les personnes comme vous et moi qui avons reçu la foi et qui voulons répondre à son amour? C'est nous, ça, frères et sœurs. C'est nous qu'on veut aller, qu'on veut suivre Jésus. Si ce matin, tu es ici, ceux qui m'écoutent sur Facebook là, et ceux qui sont ici, puis vous n'êtes pas sûrs que vous avez reçu la foi, demande à Dieu de donner la foi. Ce matin, ne quitte pas celui avant de dire, Seigneur, j'ai des doutes. C'est pas que je suis athée, je crois en Dieu, mais je ne suis pas sûr que j'ai reçu la foi. Que le pasteur parle en ce moment-là, demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. Dieu va te la donner. Il y a ceux qui cherchent Dieu, puis qui vont le trouver, puis il y a ceux qui ne cherchent même pas Dieu, puis Dieu va les chercher, puis il les amène à lui. Il les attire à lui pour leur donner la foi.
Si tu as fait des erreurs ce matin dans ton parcours, si tu as franchi des frontières que tu ne devais pas franchir, ce matin, alors qu'on va chanter et adorer Dieu, demande juste pardon à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu as été pardonné. Mais il y a des gens que tu as blessés autour de toi si tu as franchi des frontières. Demande pardon à Dieu. Puis demande à Dieu même de donner le courage d'aller demander pardon aux personnes que tu penses que tu as peut-être offensées. C'est ça que tu fais quand tu veux honorer Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent honorer Dieu ici dans cette église? Avec moi, dites un dernier grand Amen. Je vous invite à vous lever. On va juste adorer Dieu ensemble, comme Paul David Tripp nous dit si bien. La bénédiction que j'ai dans la maison de Dieu, c'est d'adorer Dieu, lui rendre grâce, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi à la croix. Je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci. Et adorer Dieu, c'est une façon, dans l'Église, de dire à Dieu, merci Seigneur. Moi, qui suis-je, moi, pour que tu aies fait tout ça pour moi sur cette croix? Mais Seigneur, je veux répondre à ton amour en te disant merci. Sois loué, sois adoré et permets que dans ma vie, je puisse t'honorer pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce parce que cette Église qui veut t'honorer, Seigneur, la verra, cette gloire qui va descendre au milieu de nous, Dieu. Parce que celui qui honore Dieu, la Bible dit que tu vas l'honorer, celui-là. Nous voulons faire partie de ces églises, Seigneur, qui t'honorent. Merci de nous visiter, Seigneur. Merci de nous remplir, Seigneur, de ce désir de comprendre tout ton amour afin de ne pas franchir ces frontières, Seigneur. Remplis-nous de la crainte de Dieu. Donne-nous un cœur entier, comme notre sœur Nicole a prêché la semaine passée, Seigneur, pour être capable de marcher avec toute la force qu'on a besoin afin de t'honorer, Dieu. Je te rends grâce pour cette Église, sur chaque homme, chaque femme qui est dans ce lieu, qui est venu t'adorer, Seigneur, qui est venu te dire merci, qui est venu pour te connaître encore plus. Dieu, bénis-les, touche-les, garde-les, entoure-les de ta grâce comme d'un bouclier. Ramène-les dans ta maison dimanche prochain pour t'adorer et pour avoir ce temps de communion fraternelle et entendre ta parole
Donc, le but, Seigneur, le but de cette Église, sur la terre, à Montréal-Est, en séjour, c'est de t'honorer. Est-ce que je peux entendre? Amen, amen. Salut au moins 3 personnes avant de quitter en lui disant, honore Dieu, sois béni, sois béni.